une légende vivante, une élite et une étoile. Alors, pour lui donner un accueil digne et chaleureux, je vous invite à ouvrir vos micros et faire énormément de bruit pour accueillir notre cicérone de ce soir, j'ai nommé la DTM Nadine Bikina. Over to you, DTM. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, chère déesse, directrice de secteur Flore. Merci pour cet accueil chaleureux, comme toujours, aux Afterwork. Bonsoir aux leaders du district qui sont connectés. Bonsoir à la PQD, la DTM Nicole Bourpé et tous les autres que je ne vois pas sans doute, étant donné que mon écran est en... Donc, bonsoir. Bonsoir à tous les leaders connectés. Nous allons à présent, je vois que le directeur de district est connecté, les thèmes Stéphane Zesseux. Bonsoir. Bonsoir aussi à tous les directeurs de division, directeurs de secteur et surtout à tous les membres, parce que nous sommes tous des membres connectés ce soir. Nous allons parler, en tout cas échanger sur le DCP. Nous allons voir ce que c'est, quelles sont les conditions, comment ça marche et pourquoi le DCP. Je vais partager avec vous mon écran. Je vais partager une présentation que je vais essayer de faire assez rapidement et ensuite on pourra échanger euh, avec voilà, des questions et des échanges divers. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est la Oui, première nous chose. sommes là. Vous êtes là. Vous êtes Oui, là. oui, nous Oui, sommes nous là. sommes là. D'accord. Parfait. Vous voyez mon écran? C'est Oui, Oui, nous bon? le nous voyons bien. voyons très bien. Oui. OK. Super. Donc, nous allons parler du programme de reconnaissance des clubs que nous appelons habituellement DCP. Tout simplement parce que DCP, c'est un terme, c'est en anglais, ça veut dire Distinguished Club Programme. Qu'est-ce que le programme de reconnaissance des clubs? À quoi il sert réellement? En fait, le programme de reconnaissance des clubs, c'est tout simplement déjà un système d'évaluation. Vous savez, nous avons des clubs qui marchent très bien, nous avons des clubs en difficulté, nous avons des clubs qui ont besoin d'accompagnement, nous avons des clubs. Comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte si un club est performant ou pas? Surtout lorsqu'on n'est pas au même endroit que ce club. Imaginez ceux qui sont à Toastmaster International, ils peuvent pas savoir comment performent les clubs du Burkina Faso, du Gabon ou bien du Niger. Et donc, c'est le DCP qui leur permet justement d'avoir une visibilité sur le niveau, en tout cas, de performance des clubs. C'est un peu comme des KPI, Key Performance Indicator. C'est un indicateur de performance. Donc, il sert à mesurer la performance et la vitalité d'un club. Et évidemment, cette mesure se fait sur un mandat, une année Toastmaster qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 juin. Pour ce mandat 1er juillet 2025, 30 juin 2026, nous sommes déjà le 28 juillet, donc ça a commencé. On commence déjà à mesurer les performances de vos clubs, des secteurs, des divisions et du district. Donc, c'est un outil, mais il ne sert pas seulement à mesurer parce que bien souvent, on attend la fin du mandat ou au milieu du mandat, on se retrouve en train de courir derrière le DCP. Il nous manque un point de DCP, deux points de DCP, il faut tel point de DCP. En réalité, c'est un outil qu'il faut utiliser dès le début du mandat parce que c'est un outil qui sert à planifier. Donc, c'est un outil de planification. Avec le DCP, on sait quels sont les éléments, les différents éléments de performance à atteindre. Et par rapport à cela, évidemment, on va faire son plan pour atteindre les indicateurs de performance. C'est donc un outil de planification. Il sert à motiver les clubs
pour le secteur, pour un directeur de secteur, pour un directeur de division, pour le district. Il faut régulièrement aller dans le DCP, regarder les achievements et motiver, continuer, encourager les clubs. Et donc, c'est un outil aussi de motivation. C'est un outil qui sert au suivi des progrès. Et là, normalement, c'est une boussole pour les lecteurs, les directeurs de division et évidemment pour le district. Évidemment, il nous sert aussi à célébrer les réussites parce que c'est là-bas, les indicateurs de performance, ils sont clairs. D'ailleurs, on va les voir ensemble. Ils sont clairs et en allant les extraire, on peut célébrer les réussites des différents clubs. Donc, au final, il incarne l'engagement de Toastmaster à la qualité, au développement personnel collectif et à l'excellence. Nous allons donc parler du programme. Nous allons commencer par le club. Parce que c'est vrai que le DCP, c'est le programme de clubs distingués, mais ensuite, il y a les distinctions des secteurs, les distinctions des divisions, les distinctions du district. Donc, commençons tout d'abord par le club. Mais avant de commencer, moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que atteindre la distinction, c'est important. D'accord? On est d'accord. Mais bâtir des clubs solides, où chaque fois prend confiance, voilà la vraie reconnaissance durable. Tout d'abord, les officiers de club, on vient de sortir de la formation des officiers, ils doivent connaître leurs responsabilités. Ils doivent s'assurer d'atteindre la mission du club, offrir un environnement agréable, convivial, qui aide à chaque membre de grandir et puis d'atteindre ses objectifs en communication, en leadership. Si cela est fait, si chaque officier de club fait son travail correctement, accompagne chacun des membres, évidemment, les indicateurs clés de performance seront au vert. Donc, pas besoin de faire de la gymnastique pour arriver au vert. Il faut tout simplement être un club de qualité, un club où chaque officier de club s'assure que les membres atteignent leur objectif. Nous allons voir quelles sont les conditions pour participer au programme de clubs distingués. Mais avant cela, nous allons d'abord voir quels sont les éléments, les fameux indicateurs. Quels sont ces indicateurs-là? Et là, je vais vous poser la question parce que j'ai quand même assez parlé. Quels sont les indicateurs du programme de club distingué? Donc, il y a 10 objectifs, n'est-ce pas, qu'on veut atteindre. Et ces objectifs sont regroupés en 4 domaines. Je veux juste savoir quels sont les 4 domaines. Si quelqu'un peut ouvrir son micro et me le dire, ce serait bien. Comme ça, je vais souffler un peu. Les 4 domaines qui sont mesurés par le DCP. Quels sont ces 4 domaines? Il faut ouvrir le micro et puis allez-y. Il y a 76 personnes connectées. J'imagine que vous connaissez ces 4 domaines. N'allez pas sur le dashboard rapidement pour voir, mais dites-moi quels sont ces 4 domaines, cher leader. Quels sont les Oui, 4 domaines? éducation. Oui, Oui, je peux avoir la parole? allez-y. D'accord. Il s'agit de l'éducation, adhésion, formation et administration. Exactement, et c'est même en ordre. Donc, il y a l'éducation, d'accord? S'assurer que et puis c'est le principal, moi je dirais, parce qu'on est là pour ça. Nous sommes une association à but non lucratif d'éducation. Nous faisons de la formation. Donc, il est évident et il est important de s'assurer que les membres avancent. Et si les membres avancent, ça veut dire qu'ils valident leur projet au fur et à mesure et on doit s'assurer qu'un club a au moins de membres qui ont avancé, qui ont validé des projets. On verra tout à l'heure comment est-ce que c'est réparti. Ensuite, il y a l'adhésion.
l'adhésion. Lorsqu'un club est intéressant, il y a une bonne ambiance, lorsqu'on invite régulièrement des personnes qui sont pas Toastmasters à assister aux sessions, évidemment qu'on a de nouvelles adhésions. Et donc, on mesure justement cette capacité de recrutement. Donc, on mesure la capacité à former, à accompagner les membres, éducation. On mesure la capacité de recrutement, adhésion. On mesure la capacité des leaders. Évidemment, pour accompagner les membres, il faut soi-même être formé. Et donc, c'est pour ça que la formation est importante, la formation des dirigeants. Donc, on s'assure que les dirigeants sont formés. Et le quatrième, c'est l'administration. L'administration, vous savez, tout ce qu'on fait, évidemment, il faut respecter des délais, il faut respecter, et c'est important lorsqu'on gère, quel que soit ce qu'on gère, on gère un projet, on gère une équipe, on gère un club, il y a des délais administratifs à respecter. Et là, on s'assure que le club, justement, respecte ces délais. Donc, voilà ce qui est mesuré dans le DCP. L'éducation, les adhésions, la formation des dirigeants et l'administration. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Parce qu'il y a des conditions d'admissibilité. Même si on remplit tout ça, même si tous nos membres ont validé tous leurs projets, même si nous avons fait adhérer 15 nouveaux membres, même si tous nos officiers ont été formés, même si nous avons soumis les cotisations à temps, les listes à temps, etc., il y a des conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse participer, être éligible. Et il y a ça qui apparaît. Je voulais vous poser une question, mais bon, je vais vous donner tout de suite la condition parce qu'elle est nouvelle. En fait, pour être éligible à une reconnaissance du programme de club distingué, il faudrait tout d'abord que le club soit en good standing. Qu'est-ce qu'un club en good standing? Une question facile. C'est vrai qu'après, il y aura des quiz. Mais moi aussi, j'ai mes quiz. Hein. J'ai une petite quiz. Qu'est-ce qu'un club en good standing? Qu'est-ce qu'on appelle un club en good standing? Un club actif, active club. Quand vous allez sur le dashboard, c'est écrit actif. C'est un club actif. Qu'est-ce que c'est? Je peux prendre la parole? Oui, je peux avoir la parole? J'espère que ce n'est pas la même personne que tout à l'heure. Oui, c'est toujours lui. C'est Non, Christian. non, non. Si c'est vous, je dis non. Je peux prendre Il faut, la il, parole? il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, je suis une autre personne. OK. Vous pouvez vous présenter et puis prendre la parole. Oui, je m'appelle Berland et le club Standing, c'est un club qui a soit supérieur à, qui a plus de huit membres à jour dans leur cotisation. D'accord. Merci. Très bien. Il y a un tout petit détail, à ajouter, qui est Je peux écrit là en compléter? anglais. Oui, Et, allez-y. et ils ont soumis leur plan de succès avant le 30 septembre. Non, ça c'est une condition d'admissibilité. Là, je parle uniquement de club actif. Club Oui, actif, un club qui doit avoir, pour, à partir de ce mandat, 12 membres régulièrement inscrits. non, 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 j'ai accepté les 8 membres. J'attendais juste un détail. C'est 8 membres, pas Trois, 12. 8 membres plus trois recrutements, trois croissances, trois nouveaux membres. En fait, mes chers Je, amis, c'est je écrit vois que- en Soit anglais, parmi Oui, il faut. extrait de C'est l'article écrit de là, la un section. club doit avoir un minimum de 8 membres pour être considéré en bon, comme club actif. Good standing. D'accord.
Bon, je vois encore une dernière main. Je vais lui donner la parole et puis après, je vous donne le petit détail qui était attendu. Bovarin, Oui. club actif. Dans les 8, il faut 3 anciens. Bon, Merci. il est déjà Il faut dedans. trois Voilà. anciens. Donc, il faut 8 membres actifs, mais dans les 8, il faudrait qu'il y ait 3 anciens. Par exemple, imaginez que votre club actuellement je ne sais pas, c'est un club en difficulté qui a commencé avec 8 membres, mettons ça comme ça, et qu'au en fin septembre, vous avez recruté 8 nouveaux, mais les 8 anciens n'ont pas renouvelé, il n'y a que les 8 nouveaux. Donc, c'est que purement des nouveaux. Le club n'est pas considéré comme actif. Il faut au moins 3 anciens du renouvellement précédent. En fait, c'est écrit là en anglais. A club must have at least 8 members to be considered in good standing or paid. Of the 8 members, at least 3 must be renewed from the most recent renewal circle. Donc voilà, c'est ça un club actif. Il faudrait que le club soit actif. Ensuite, il faudrait que le club ait soumis le plan de réussite avant le 30 septembre. Et pour les clubs créés, le plan de réussite doit être soumis dans les 3 mois. Moi, je pense que c'est cela le plus important parce que, évidemment, vos directeurs de secteur vont courir après vous pour que les plans de réussite soient soumis avant le 30 septembre. Et ce que j'aimerais dire d'ailleurs, c'est que ces plans de réussite ne doivent pas être soumis avant le 30 septembre, ils doivent être soumis avant le 30 juillet. Parce qu'un plan de réussite, c'est un plan, c'est une planification, ça se fait en début de mandat, ça se fait les premiers jours, ça se fait dès qu'on est élu. Donc, normalement, vos plans de réussite sont prêts et ils doivent être soumis le premier mois du mandat. Donc, tous les plans de réussite des clubs seront soumis ce mois-ci, ou plus tard le 15 août, je suppose. Mais lorsque vous allez créer des nouveaux clubs, il sera très facile pour tout le monde, même pour moi, d'oublier de soumettre le plan de réussite. Et si vous ne le faites pas, eh bien le club, quels que soient les résultats qu'il aura, il ne sera pas distingué. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Pour les nouveaux clubs créés, dans les 3 mois, il faudrait que les plans de réussite soient soumis. Ensuite, donc voilà, les conditions d'admissibilité claires pour les clubs. Ensuite, pour les différents objectifs, tout à l'heure, on a vu les 4 éléments. Donc, éducation, nous avons éducation, je vais mettre le tout. Nous avons éducation, ça vous connaissez par cœur. Bon, j'imagine qu'il y a des nouveaux qui sont connectés, donc on va aller pas par pas. Pour les points d'éducation, si on a 4 niveaux 1, ça donne 1 point. Si on a 2 niveaux 2 validés dans le club, 2 personnes qui ont atteint le niveau 2, ça donne 1 point. Si on a 2 personnes supplémentaires qui ont atteint le niveau 2, ça donne 1 point. Si on a Non, qui 2 ont validé, personnes pas qui ont atteint. Pardon. qui ont validé, d'accord. Si on a 2 personnes, j'étais au niveau 3. Donc, si on a une personne qui a validé le niveau 4 ou le niveau 5 ou le DTM, ça donne 1 point. Si on a encore un membre qui a validé le niveau 4, le niveau 5 ou le DTM, ça donne 1 point. Donc là, vous voyez, pour ce qui est de l'éducation, nous avons 4, 5, 6 points de DCP qui sont des points d'éducation. Évidemment, parce que nous sommes là pour cela. Pour l'adhésion, 4 nouveaux membres, 1 point. 4 nouveaux membres supplémentaires, 1 point. Pour la formation, si les 4 dirigeants ont été formés pour les 2 sessions, parce que chaque session, c'est demi-point. Donc, pour les 2 sessions, si au moins 4 dirigeants, mais normalement, c'est les 7 qui doivent être formés, n'est-ce pas? Si au moins 4 dirigeants ont été formés, ça donne 1 point, demi-demi, ce qui fait 1 point. Et ensuite, pour l'administration, si les renouvellements ont été soumis à temps. Et là, vous voyez, comme on considère que 8 à 8 membres, vous êtes déjà un club actif. Ça veut dire que
Même si vous avez des membres en retard, il faut vous assurer que avant les délais, vous ayez au moins 8 membres qui est renouvelé. Normalement, ce seraient les 20 membres du club qui devraient nous renouveler avant le 1er octobre pour le renouvellement qui va arriver. Mais si vous avez au moins 8, vous avez déjà le point. Donc vraiment, ça, il faut faire un effort. N'attendez même pas le mois d'octobre. Renouvelez dès maintenant. Les membres qui peuvent renouveler, comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez 8 membres qui renouvellent dès maintenant pour le mois pour la période de septembre à, à mars, à ce moment-là, vous avez déjà votre point de DCP. Et évidemment, il faut aussi que les listes des dirigeants soient soumises à temps. Je pense que la plupart des clubs l'ont fait. Vous avez le demi-point de DCP. Donc voilà comment sont répartis les points de DCP. Pour ce qui est de la reconnaissance, pour les clubs, là, il y a eu un gros changement. Tous les clubs veulent être au podium, n'est-ce pas, lors de la conférence de district. Et pour être au podium, il faut être ne fût-ce que distingué. Pour être un club distingué, il faudrait avoir au moins 5 points de DCP, des 10 qu'on a vus tout à l'heure. Et ensuite, il faudrait avoir une croissance nette de 3 membres ou bien plus de 20 membres. Donc, pour un club qui a commencé, moi, je suis présidente d'un club qui a 8 membres, un club en difficulté. Nous n'avons que 8 membres. Donc, et pour un club qui a commencé avec 8 membres, si à la fin du mandat, j'ai une croissance de plus 3, c'est-à-dire 12 membres, et que j'ai 5 points de TCP, je suis club distingué. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, pour devenir distingué, select. À ce moment-là, il faudrait avoir 7 points de DCP et il faudrait avoir soit une croissance de 5, soit avoir plus de 20 membres. Je reprends mon exemple. Mon club actuellement a 8 membres. Si à la fin du mandat, j'ai plus 5 membres, c'est-à-dire 13, et que j'ai 7 points de DCP, je peux être distingué select. Avant, cela n'existait pas. Avec le plus 3 et 7, j'étais déjà select. C'est-à-dire que avant, je pouvais avoir mes 12 membres plus mes 7 points et j'étais déjà distingué select. Maintenant, ça a changé. Le membership doit être supérieur à 20 ou bien une croissance de 5. Pour être distingué du président, il faudrait avoir 9 des 10 points de DCP et il faudrait avoir plus de 20 membres. Ici, il n'y a plus de croissance nette. C'est-à-dire que mon club qui a commencé avec 8 membres, même s'il a une croissance nette de 3, de 5, de 6, de 8 même, il ne peut pas être distingué du président. Pour être distingué du président, il faudrait 20 membres. Avant, on comptait la croissance de plus 3. Donc, si je repars sur mon exemple, mon club avait commencé avec 8 membres, j'ai plus 3, 12, et j'ai 9 points de DCP, me voilà distingué du président. C'est terminé. Maintenant, pour être distingué du président, il faut 20 membres. Et même chose pour Smedley Distinguished. Smedley Distinguished, c'est une nouvelle distinction qui remplace un peu ce que nous, on appelait Perfect 10, les 10 points de DCP. Et à l'époque, pour être Perfect 10, on pouvait avoir juste une croissance de plus 3. Donc, j'ai mon club qui a commencé à 8, j'ai plus 3, j'ai 12, et j'ai 10 points de DCP, je suis Perfect 10. C'est terminé. Maintenant, pour être Perfect 10, il faut 10 sur 10 et il faut plus de 25 membres. Plus ou moins, plus ou moins, 25 membres ou plus. 25 membres ou plus. Donc, voilà le nouveau DCP pour les clubs. C'est un mélange des points de DCP aussi de membership par palier. Nous allons très rapidement, je ne vois pas le chrono, donc je navigue un peu à vue. Nous allons très Il nous rapidement. manque à présent 7 minutes. En principe, c'est le temps des questions-réponses déjà que nous avons entamé.
D'accord. Donc, il ne me reste que 7 minutes, c'est ça? Effectivement, qui en principe devrait être alloué aux questions. Mais comme c'est interactif, vous savez comment vous allez gérer. Je vais aller vite, parce que s'il ne reste que 7 minutes, compliqué. Donc, nous allons parler des secteurs. Pour ce qui est des secteurs, la condition d'admissibilité, il faut pas de perte nette de clubs. Un secteur qui a commencé avec 4 clubs doit terminer avec 4 clubs. S'il en a perdu un, il en a créé un, pas de perte nette. Ensuite, il doit soumettre le rapport des visites euh, pour 75% de la base de ces clubs. Donc, s'il a 4 clubs, il faudrait qu'il fasse les visites de clubs au moins pour 3 clubs et qu'il soumette le rapport. Parce que c'est pas seulement, OK, on a fait la visite, mais il faut que le rapport soit soumis et ça doit être soumis avant le 30 novembre pour le premier tour et avant le 31 mai pour le deuxième tour. Donc, ça, c'est une condition d'admissibilité. Si ce n'est pas fait, quels que soient les résultats de vos clubs, vous ne pouvez pas être secteur distingué. Pour ce qui est des distinctions, euh, pour être distingué, il faut 50% du nombre de clubs de base distingués. Pour être select, 50% plus un club. Et pour être président distingué, 50% plus un club, plus une croissance de 1. C'est-à-dire qu'il faut créer un club. Et comme je sais que tous les secteurs veulent être distingués, tous nos secteurs vont créer un club. Ils sont déjà en train de travailler sur la création de leur club. Parce que les créations de clubs, c'est maintenant et non pas demain. Nous allons passer aux divisions. Pour ce qui est des divisions, la condition, c'est la plus simple d'ailleurs. Division, condition d'admissibilité, pas de perte nette. Une division qui a commencé avec 16, parce que nos divisions sont maintenant à 16 clubs, doit terminer avec 16 pour prétendre être distingué. Pour la reconnaissance, donc pour 45% du nombre de clubs de base distingués, la division est distinguée. 50% de clubs distingués, plus une croissance nette d'un club, le club est select. Donc, voyez-vous, chère division, si vous ne créez aucun club, vous serez seulement distingué. Vous ne pouvez plus atteindre distingué select. Il faut créer au moins un club. Mais comme nous savons que vos secteurs vont créer des clubs, il n'y a pas de problème, nos divisions seront distinguées. Ensuite, pour être président distinguished, 55% plus une croissance nette de 2 clubs. Pour le district, on va terminer avec le district. Pour le programme de district distingué, ben là, c'est ce qui est le plus corsé. Les conditions d'admissibilité, donc soumission du rapport de formation des directeurs de division de secteur avec 85% de leaders formés. Ce rapport doit être soumis avant le 30 septembre. Le plan de réussite soumis avant le 30 septembre. Le plan marketing soumis avant le 30 septembre. Le plan de communication soumis avant le 30 septembre. Et organiser au moins 2 réunions avec les conseillers régionaux d'ici la fin du mandat, avant le 31 mai. Donc voilà pour les conditions d'admissibilité des districts. Ensuite, pour ce qui est de la reconnaissance, pour être distingué, 1% de croissance nette, ça a changé. Avant, c'était 0% pour la croissance nette, pour être distingué. Ensuite, 1% de croissance nette de cotisation et 45% de la base des clubs distingués. Et là, le district est distingué. Pour que le district soit select, 3% de croissance nette, 3%, croissance nette de clubs, c'est le nombre de clubs. 3% de croissance nette de cotisation. Cotisation, c'est lié au membership, en fait. Ce sont les membres. Donc, plus les membres s'inscrivent et payent et renouvellent. Et donc, ça, c'est le deuxième pourcentage. Et le troisième pourcentage, c'est le pourcentage des clubs qui sont distingués. Donc, 50%. Et ensuite, président distinguished, 5% croissance nette, 5% cotisation et 55% club distingué. Smedley, notre district a toujours été Smedley, n'est-ce pas?
8% de croissance nette, 8% de cotisation et 60%, sont montés de 5%, 60% de la base de clubs distingués. Et ensuite, si vous voulez être le district le premier au monde, il faut avoir le plus gros pourcentage de clubs distingués. La croissance n'est pas liée. Voilà, donc lorsqu'on a des clubs remarquables, on a des secteurs remarquables, on a des divisions remarquables et on a des districts remarquables. Le plan de succès ne faisait pas partie de cette présentation, mais c'était très rapidement pour vous montrer à quoi ressemble un plan de succès de club, un plan de succès de secteur, un plan de succès de division et un plan de succès de district. Donc, allons remplir et soumettre nos plans de succès. Je vous remercie. Super, effulgente présentation. Merci, DTM Nadine. S'il vous plaît, veuillez utiliser les émoticônes pour ovationner, encourager et féliciter notre DTM pour cette magnifique présentation. Si vous avez des questions, je pense que peut-être nous allons gérer les questions avec le chat parce qu'il nous reste à peine quelques secondes pour la phase des questions-réponses. De fait, je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et la DTM Nadine se fera un plaisir de répondre à ces différentes questions-là. DTM Nadine, merci pour cette brillante présentation. Nous en ressortons certainement très édifiés. Il nous reste à peine 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant de répondre aux questions dans le chat. Merci beaucoup. En fait, bon, j'ai rien à ajouter, j'attends les questions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut qu'on se souvienne pourquoi on est là, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes engagés, pourquoi nous avons adhéré à Toastmaster. Nous avons adhéré à Toastmaster pour nous former. Formons-nous. Ce n'est pas normal qu'un membre qui a payé une cotisation ne valide pas de projet pendant toute l'année. Validation d'un projet, c'est peut-être 3 discours. Comment, expliquez-moi, comment nous avons des membres qui ne font pas au minimum 3 discours par an? C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Nous-mêmes, ce ne sont pas les officiers, mais nous, les membres, nous avons adhéré à Toastmaster pour nous former. Formons-nous et ayons des objectifs. Validez au moins au minimum 2 projets, 2 niveaux je dis au grand minimum 2 niveaux par an. Et là, on aura payé réellement pour nous former. Et les officiers sont là, se sont engagés, mettent leur temps à notre disposition pour nous accompagner. Donc, voilà. Merci beaucoup, chère DS. Merci à vous, surtout, DTM Nadine. Merci pour cette performance. Et à présent, je pense que nous allons devoir nous rassurer que nous ayons bien compris tout ce qui a été transmis ce soir par notre ciceron du jour. Il était question pour nous de maîtriser le programme de reconnaissance des clubs, qui est un indicateur de la bonne santé de nos clubs. À présent, pour mesurer la qualité de notre écoute, nous allons passer au quiz. Et pour le quiz, nous aurons 10 minutes. 10 minutes pour répondre à toutes les questions avec 1 minute de grâce qui nous sera accordée. Et il est important de noter ici que la personne qui sera gagnante de ce quiz est la personne qui aura soumis les réponses dans les meilleurs délais. La personne qui aura soumis les meilleures réponses dans le meilleur délai est la personne qui sortira gagnante de ce quiz. Alors, je vais inviter ici notre très cher Zoom Master à présenter le quiz.
Moi, je Chers n'entends participants, plus. le quiz est actuellement présenté. Vous devez juste répondre aux questions qui s'affichent directement sur vos différents écrans. Répondez à toutes les questions le plus rapidement possible et la personne qui répondra à toutes les questions et aura les meilleures réponses et le meilleur délai de réponse sera la personne gagnante. Donc, je vous invite à vos claviers pour répondre très rapidement aux questions qui sont posées, s'il vous plaît. Le quiz a disparu. Paru? Ouais, elle a disparu. Oui, Cher Zoom Master, est-ce C'est qu'on peut... c'est trop vite. Il n'était pas interactif non plus parce que j'ai rempli, mais je ne pouvais pas valider. Donnez-nous juste quelques secondes. Le Zoom Master va remédier à ça rapidement. Le quiz va de nouveau être affiché. OK. Oui, oui. Et il ne marche pas, ce truc. Il ne marche pas. On ne peut pas écrire. moi je ne vois rien. Certainement un petit bug Moi, je l'ai, ici. mais je ne peux pas activer le clavier. Mais Ok, moi, je vois. moi, j'ai pas accès à ça en tout cas. Could you please rephrase your request in English? I'd be happy to help. Réessayez, s'il vous plaît, parce que j'arrive à l'activer de mon téléphone. Chez moi, ça ne s'affiche pas. Je n'arrive pas à voir le quiz. Est-ce que vous êtes sur laptop ou sur téléphone? Parce que Je suis moi, sur je le vois. téléphone. Ah, sur téléphone, le Zoom Master aurait dû vous dire comment le faire. Euh, Zoom Master, Sylvain, est-ce que c'est possible encore? Sinon, sur le laptop, ça marche correctement. Moi, je suis Oui, sur c'est le possible de téléphone et ça relancer. marche également très bien. Donc, C'est je possible de me Essayez relancer. déconnecte de alors. l'essayer. Donc, je me reconnecte. Mm. Peut-être que Oui, ça va Oui, marcher. allez-y, s'il vous plaît. essayez. Mm. Sinon, ça marche. Ça marche très bien, je confirme. En fait, sur l'ordinateur, bien sûr. Hmm.
Moi, je ne vois rien, je n'entends rien. Actuellement, actuellement, nous avons encore 2 minutes. Je pense que... Est-ce que vous avez déjà soumis votre quiz? Yes. Moi, je Si l'ai vous avez soumis déjà... 2 fois en plus. Non, Yes, c'est super. Nous attendons juste que le temps soit écoulé et tout moi, à c'est l'heure, nous fini. aurons les résultats du quiz. J'espère que nous avons tous eu la possibilité de participer au quiz. Nous aurons les réponses aux différentes questions ainsi que le gagnant tout à l'heure. Mais avant, nous allons poursuivre avec notre agenda de ce soir. Après la brillante présentation que nous avons suivie sur le programme de reconnaissance des clubs, il est important que nous puissions commencer à célébrer tel que nous le ferons au 30 juin. Pour cela, nous avons une Toastmaster qui a décidé de se prêter à cet exercice. C'est une Toastmaster aguerrie car elle est présidente de Everest Toastmaster Club de Cotonou, Toastmaster depuis septembre 2022. C'est une personne qui se laisse guider par une citation qui lui est chère, celle de Nelson Mandela, qui nous dit que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors aujourd'hui, elle a décidé pour nous de porter un toast intitulé Le nouveau visage de l'excellence Toastmaster. Pour le nouveau visage de l'excellence Toastmaster, je vous prie d'ouvrir vos micros et d'ovationner la Toastmaster Cindy. Cindy, tu as le lutrin virtuel. Merci, Madame la Toastmaster du jour. Distingué leader du district 130, cher directeur de division et de secteur, cher président de club, chers collègues Toastmasters et invités, tous en vos rangs, titres et qualités respectifs, bonsoir. 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 Bonsoir, Cindy. Et si ce que nous appelions performance jusqu'ici n'était en réalité qu'un point de départ, c'est avec liesse que je prends la parole ce soir pour rendre hommage à un tournant historique dans la vie de nos clubs Toastmasters. Une transition qui nous appelle à élever nos standards, à transformer notre manière de conduire nos clubs et à embrasser une nouvelle ère de leadership et d'excellence. Oui, le programme des clubs distingués tel que nous le connaissions se transforme. Il fut un temps où cocher des cases suffisait. Un temps où atteindre 5 ou 7 des objectifs semblait honorable. Mais ce temps est révolu. Désormais, 3 clés ouvrent la porte de la reconnaissance Toastmasters. Un nouveau sommet. Smedley Distinguished. 10 objectifs. 25 membres engagés. La reconnaissance ultime qui incarne l'excellence pour les clubs. Des critères d'adhésion réajustés pour plus d'équité, plus de justice, plus de vérité. Et une exigence stratégique. Le plan de réussite du club à soumettre avant le 30 septembre. Car il n'y a de vent favorable à qui ne sait là où il va. C'est à juste titre qu'Aristote disait, je cite, « L'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. » C'est donc l'heure, chers leaders, l'heure de passer de la gestion passive à la gestion efficace, de la routine à la stratégie, de la performance à l'excellence. L'histoire retiendra que nous étions là, au carrefour, face au changement, et que nous avons choisi de nous lever. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant, un virage où la performance ne suffit plus, un sentier où l'excellence devient notre direction naturelle. Alors ce soir,
Je vous demande de lever vos verres à nos clubs distingués Smedley, à nos plans d'action solides, à l'audace de viser l'excellence. Chin, Qui- buvons. À l'audace Madame la de Toastmaster. viser l'excellence. Grâce de viser Wow! l'excellence. Bravo, Cindy. Alors, dans Bravo, le budget des Cindy, enfants. c'était Bravo, merveilleux. Mm. Cindy. Merci. Avec un toast de cette Viser l'excellence. envergure, à coup sûr, nous allons passer de la performance à À l'excellence. 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 Vraiment, c'était magistral. Ouais, bravo, Alors, bravo, Cindy. c'était tout simplement puissant. Et je pense qu'avec ça, nous savons déjà à quoi nous attendre avec ce district de champions, avec ce district de vainqueurs et ce district de personnes toutes aussi excellentes les unes que les autres. Alors, chers amis Toastmasters, tout à l'heure, nous sommes prêtés à l'exercice du quiz. Nous allons à présent découvrir les réponses, découvrir les résultats. Qui aura donné le plus grand nombre de réponses dans un meilleur temps? Nous allons le découvrir grâce à celui que j'appelle Bonsoir. l'homme invisible. Ça va? Cher Zoom Master, DTM Gouran, est-ce que nous sommes ensemble? Actuellement, nous avons la possibilité de contempler les résultats, les réponses que nous avons données tout à l'heure. C'est encore les quiz qui sont affichés, hein. Il n'a qu'à faire revenir les réponses. Dixième Sylvain. DTM, Sylvain, Nous attendons impatiemment les réponses. merci. Merci de publier enfin les Les réponses, réponses. le résultat, afin que nous puissions découvrir le grand vainqueur ou alors la grande gagnante de cette édition du quiz. Je pense avoir partagé. Non, on a vu les réponses qu'on avait soumises. Maintenant, les réponses du quiz, on ne les a pas vues. Il y a les réponses. Les réponses sont là. Les réponses sont encadrées à la fin de chaque. Il y a les réponses qui sont Mais ça, où encadrées. on les voit où? Maintenant, c'est les. Les notes, s'il vous plaît, DTM, Sylvain. D'accord. Les réponses, vous les voyez où? OK. C'est bon. Ce qui s'est affiché, les réponses étaient encadrées. Je pense qu'il faut qu'il Oui, repartage parce qu'il y je en a pense qui ont fermé. qu'actuellement, nous avons Il faut qu'il les... Actuellement, repartage et qu'il, à dispo. avant de publier la. Ouais, ouais. Ouais. Il D'accord, repartage. DTM, Stéphane. S'il te plaît, Sylvain? DTM, Sylvain, est-ce que tu peux repartager les résultats, je te OK, prie? OK, je lance le partage encore. D'accord, D'accord, merci. merci. Ah. Je pense qu'actuellement, nous avons la possibilité d'apprécier les réponses correctes que nous avons eues
remplir sur le questionnaire. Ok, c'est bon. Modérateur, c'est bon maintenant, hein? Merci, Pekidi. S'il te C'est plaît, 10e Sylvain, est-ce que tu peux à mais... présent Oui, maintenant c'est bon, hein? On a souligner la regardé les personne qui réponses. a gagné, qui a l'opportunité de gagner la récompense prévue derrière ce quiz? Bon, étant donné que nous avons les réponses, le 10e Sylvain va à présent certainement nous présenter l'heureux ou l'heureuse gagnante du quiz de ce soir. Nous sommes tout de suite, nous sommes très impatients, tout attentifs. En attendant le nom de la personne qui s'est distinguée ce soir, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps d'assister à cet after work. Ce fut un magnifique moment de Ok, partage, d'échange. modératrice, 1 minute. Oui, Sylvain, oui, 10e Sylvain. 1 minute, 1 minute. Nous sommes en train de finir la compilation. D'accord, pas de souci. Entre-temps, je commentais, j'appréciais les uns et les autres. Modérateur, vas-y, on n'a qu'à enchaîner Ok, avec les mots, on d'accord. finit avec le résultat final, s'il te plaît. C'est bon. Et effectivement, je remerciais toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre cet afterwork possible, à savoir notre coordonnatrice, les hommes que j'appelle les hommes de l'ombre, c'est-à-dire ces maestros silencieux qui orchestrent la symphonie et qu'on ne voit jamais, à savoir nos Zoom Masters, qui sont en réalité les personnes qui font du mieux qu'ils peuvent pour que cet afterwork se tienne. Et dans la même foulée, je vais directement introduire une personne qu'en principe on ne présente plus. C'est une personne dont le sourire n'a d'égal que sa gentillesse. C'est une 10e Distinguished Toastmaster qui a le privilège d'être cette année Tier Chair, dont c'est elle qui est la cheville ouvrière derrière ce programme des Afterwork. Alors, je vais vous prier d'ouvrir vos micros et d'ovationner comme il se doit la TL Chair du district 130 pour les Afterwork, la 10e Edith Ouha. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Les émoticônes. Merci, bravo. Et dans cette même lancée, nous allons applaudir très fort notre formatrice de ce soir, la 10e Nadine Bikina, notre passe directrice du district 94. Merci pour cette belle formation. Merci également à celle-là qui a modéré cette session spéciale. Flore, bravo. Félicitations à toi également. Et félicitations à tous les participants. Je peux noter que nous étions au niveau de cette salle 125 participants. Et de l'autre côté, au niveau des anglophones, j'ai noté 47. La somme des deux nous donne 172 membres qui ont participé à cette session spéciale du 28 juillet 2025. Bravo, félicitations à vous. Le comité TLI, nous sommes là pour vous satisfaire. Nous sommes là pour faire de chaque session une séance spéciale, une séance de fête, une séance qu'à chaque fois, vous allez remarquer que ce serait unique. Je vais remercier enfin tous les membres de TLI. Je vais remercier la coordonnatrice Germaine Bacco.
merci pour tout le travail. Je vais remercier notre modératrice. Je vais remercier également notre porteur de toast, Cindy. Bravo, félicitations. Je peux dire que Cindy, c'est depuis le 1er juillet qu'elle a commencé par préparer son toast. Bravo, Cindy, pour cette belle présentation ce soir. Merci, merci et merci. Merci, DTM. Si notre DTM Sylvain est prêt, nous pouvons découvrir ensemble le gagnant de cette soirée spéciale du 28 juillet 2025 du côté des francophones. Je suis connectée sur deux machines, hein, donc je regarde en même temps mes collègues de l'autre côté pour voir à quel niveau ils sont. 10e Sylvain, c'est bon? Nous DTM Edith, remercions. encore 30 secondes. D'accord, encore 30 secondes. De toutes les façons, je suis fière de ce qui s'est passé ce soir parce que nous avons commencé à l'heure et nous avons terminé aussi à l'heure. Et ça, je m'en vais comme ça faire un clin d'œil à notre directeur de district, Stéphane Nzesse, l'homme de la ponctualité. Nous sommes à son école et nous ferons chaque jour un peu plus. Thank you so much for everything you've taught us today. Nous avons décidé au niveau de notre comité TLI de faire une évaluation à la fin de chaque trimestre. Donc, à la fin de chaque trimestre, nous allons vous envoyer un formulaire Google et vous allez apprécier ce que le comité a fait sur 3 mois. Donc, d'ici là, nous allons vous envoyer le formulaire pour que vous puissiez nous donner vos avis, vos observations et comment nous pouvons faire pour améliorer jusqu'à la fin de notre mandat. Huitième Sylvain, est-ce que vous êtes en train de nous parler? Non, pas encore, pas encore. Les membres ont bien assimilé, donc c'est pas simple. Si c'est la coordonnatrice Germaine qui le dit. La fumée blanche va apparaître dans quelques minutes. Eh oui, vu que la présentation était limpide, les membres ont certainement bien répondu aux différentes questions. Alors, du coup, ça donne du travail au 10e Sylvain. Bientôt, nous allons démarrer également notre masterclass mensuelle avec de très bons sujets, très bons thèmes choisis avec des leaders excellents. Vous allez aimer ça aussi. DTM Edith. Oui, DTM 10e Edith, Sylvain. la modératrice. Oui, 10e Sylvain, on te reçoit. Donc, selon les conditions de l'afterwork, oui, ça. Nous sommes au regret de vous annoncer que personne n'a eu oui, ça, il y a un les souci bonnes de l'autre réponses. côté, oui. Comment ça? Comment ça? Personne n'a eu toutes les bonnes réponses. Et nous n'avons Ok. que 2 personnes qui ont eu 7 bonnes réponses. 10e Sylvain, un instant, s'il vous plaît. OK. Dixième Sylvain, un instant. Je gère avec Issa Madougou déjà. Il vient. OK, c'est bon? Oui, en réalité, OK. nous prenons le membre qui a donné
le maximum de réponses. La personne peut avoir 5 bonnes réponses. Si c'est lui qui a donné le maxi, c'est lui. En premier. En Et dans le premier. meilleur temps. Voilà. Si Et dans c'est le meilleur temps. voilà. Pas besoin Si d'avoir c'est 10 sur 10. exactement. Donc, il doit avoir un gagnant. Absolument. Absolument, il doit avoir un gagnant. Ne vous inquiétez pas, il y aura un gagnant. Voilà. Il peut répondre à 2 questions. OK, donc dans ces conditions, on va prendre la première personne. Mais en attendant, soyez en train de nous passer de la bonne musique. Bien sûr. Cela nous permettra d'accueillir notre gagnant sous, hein, de la Sous les bonne musique, numéros. s'il vous plaît. Bonne musique. On doit annuler le jeu là. Avec comptage et recomptage des voix, ça ressemble aux élections africaines. Wow. On ne tripatouille pas. Il n'y a pas de tripatouillage chez nous. Notre Sénat est clean. Oh non. Eh, 10e Nicole, j'ai vu l'organisatrice, la présidente de la commission d'élection passer des grands coups de fil au président de la Cour constitutionnelle pour s'accorder. Moi, je comprends pas. C'est censé être instantané. Tripatouillage chez nous. La Sénat est clean. C'est dans le transport des urnes qu'il y a eu juste un petit problème. Un des pneus a éclaté sur la route. OK, donc on a un gagnant qui se dégage, qui se dessine. Donnez-moi le temps de partager. La première personne à avoir les 7 bonnes réponses. Es-tu sûr de ton compte DTM Sylvain? Parce que je crois qu'il y a plus que 7 bonnes réponses, hein? Moi, En j'en ai 9. attendant, moi, je vous donne le résultat. Le gagnant au niveau de la salle anglophone, c'est Paul Abbé 10e. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Yes. Congratulations. My 10e, Paul Abbé, bravo. La prochaine fois, je me connecte chez les anglophones. Amélia. Comment ça, Amélia? Là-bas, ça a l'air s'il te plaît. Ça ira mieux la prochaine fois, je te promets. Alors, cette Ce sont les musique, aléas du direct. est-ce que nous l'avons finalement, cette musique? On peut annoncer le gagnant au prochain After Work, hein? Non, on l'aura aujourd'hui. D'accord, 2e Germaine, il n'y a pas de souci, on attend. Tu as mis Samadougou au secours de l'autre côté. Tu as fini ici, non? Il faut aller là-bas. Finalement, tout le monde est gagnant. Oui. Il y a eu On une va enveloppe faire de dernière comme au minute. jeu de Ludo. C'est ça. Quand tu commences à perdre, tu mélanges tout le C'est ça, Ludo. tu as fini ici, non? Il faut aller là-bas, s'il te plaît. Mais Sylvain disait qu'il a le nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une nouvelle enveloppe qui est arrivée. Et le nom a Non. disparu encore en chemin. En fait, il annonce Le 7 nom n'a pas réponses. disparu, c'est le fichier pour mettre le nom qu'on attendait. Il y a un seul administrateur du compte. Donc, nous sommes en train de mettre le nom sur le certificat. Mais il y a Voilà. des gens qui ont trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé 9 sur 10. Donc, Ben si oui. on félicite celui qui a Ça, 7 sur 10, c'est ça, pas les- beaucoup. 9 ça, sur la 10 Sénat, bonnes elle est réponses. souveraine. Hein? Oui. La Mais Sénat, comment elle est plein de gens souveraine. Hein? font pour avoir les résultats alors qu'on n'a rien affiché? Non, Moi, je non, comprends pas. Chacun a reçu. Bravo.
dit. J'ai dit J'avais que, une Comment écoutez, était la public? Sénat, elle est souveraine. Donc, On si nous vous a, avez des recours, vous écrivez en bonne et due forme à la Cour constitutionnelle. on Mais n'a pas de recours. on ne peut pas On nous a apprécier. affiché, DTM Nicole, on nous a affiché nos résultats. Oui. Donc, nous avons eu le temps de regarder nos résultats. Ah, Donc, mais il y ça, en a Tout est qui ont plus ici, tout que est 7 bonnes transparent, hein. réponses. nous C'est sommes dans la ça. transparence, soit, mais Ah, ne envoyez vos vous recours à la Cour inquiétez pas, constitutionnelle. Mais tout les sera résultats affichés, il n'y transparent. avait pas les temps de réaction. Parce que je crois que c'est le premier à donner le maximum de réponses qui gagne. Exactement. Donc, celui Oui, qui a 9 sur 10 enfin, et ça. celui qui a 7 sur 10, c'est celui qui a 9 sur 10 qui passe. Exactement. Enfin. Ah, Ah, Ouais. ah. Ah ben Saïda, voilà. Saïda, Félicitations, bravo. présidente Saïda. Félicitations, président Saïda. Mais avec 7 points, c'est ça? Non, non, on donne rien. On donne pas le détail. Il n'y a pas de détail. C'est elle. Il n'y a Voilà pas ce de que je détail. disais. c'est lui. Je vais repartir. Je vais repartir. Non, Il n'y a pas de on va détail. chercher DTM Amélia prochainement pour faire le dépouillement. Il n'y a pas de détail. Allez, Moi, félicitations à je la me gagnante. connecte à la Sylvain, salle c'est anglophone la DTM prochaine fois. Sylvain qui n'a pas su garder le secret. Donc, il n'y a pas de détail. Ah, ok. Il est magnifique, le Oh, secrétaire. Aïe, DTM DTM me dit Sylvain. désolé. Félicitations, félicitons Bravo, Saïda, Dravo et les félicitations. sons. Félicitations Félicitations à la à notre collègue gagnant. Saïda Drabo. Et son livre, je crois que le titre de son livre, c'est Nos diamants sous vos pieds. Les diamants sous vos pieds, si je ne me trompe pas. Est-ce que je peux avoir le visuel de ça, s'il vous plaît? De Thème Sylvain, c'était sur la même page, hein? C'était presque en bas de l'autre, s'il te plaît. Où j'ouvre mon fichier, je fais mon partage français. OK. Bravo, bravo. Voilà, chers Wow. collègues, Une c'est mine une de mine de diamants diamants sous vos sous vos pieds pieds. de R. Bravo. Tonwell. Nous allons vous Wow. envoyer la version numérique plus votre certificat. Bravo et félicitations. Nous notons toutes les observations. Nous allons les prendre en compte pour que le prochain quiz soit parfait. Merci beaucoup à tous et très bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bravo. Au revoir, bonne Et soirée. la bonne Ah, musique, bonne s'il vous soirée. plaît. Bravo, Merci. Merci. bravo, bravo, gagnant. Bravo Merci, c'était pour ce, intéressant. pour ce beau livre. Bon, chers membres de TLI, nous allons nous retrouver rapidement pour faire le point avant de partir, s'il vous plaît. D'accord? Merci. À tout à l'heure OK. sur le forum. On fait l'appel WhatsApp rapidement sur le forum. Merci. D'accord, bien noté. Ouais.